Bonsoir à tous, bienvenue sur Académie Nouvelle Vie. Ce Bon. soir, on, ce soir, on a le plaisir de recevoir Manuela pour sa conférence sur le thème Nos guides, coachs de vie, enseignement des guides reçus en canalisation. Lors de cette conférence, Manuela va vous présenter comment les guides, grâce aux messages reçus en canalisation, participent aux soins et aident à franchir vos étapes de vie matérielles et spirituelles. Elle transmettra alors des exemples de canalisation reçus sur différents domaines afin que chacun se les approprie. Manuela, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Eh bien, bonsoir, enchantée. Merci de m'accueillir tous chez vous et toi aussi. Avec plaisir. Moi, je suis Manuela, je suis psycho-énergéticienne, Chanel et formatrice en soins énergétiques. J'ai 46 ans et pour mon histoire, pour expliquer un peu mon parcours, en fait, je reçois des soins énergétiques depuis l'âge de 22 ans à peu près. J'ai aussi fait appel à des channels, à différents types de thérapeutes holistiques. Pendant 10 ans, je consommais les soins comme une pompe à essence sans jamais me remettre en question, jusqu'à ce que, en fait, je regarde mon énergéticienne et je me dise mais elle vieillit quand même. Faudrait peut-être que je commence à me dire qu'il faudrait un peu d'autonomie dans tout ça et je ne vois pas pourquoi on n'en aurait pas. À partir de là, j'ai découvert différents outils, j'ai rencontré du monde et je me suis formée. J'ai fait de la méditation et mes canaux, à un moment donné, se sont ouverts. Vraiment franchement, par des réveils, donc en clairaudience, en clairvoyance. Et c'était à une époque où j'étais dans le système bancaire. Donc, gros choc de culture, puisque quand tout ça, ça s'ouvre avec l'humanité à laquelle ça fait appel, ça commençait à être très difficile et j'ai dû en fait me décider à quitter ce métier tellement je ne me sentais plus alignée. Donc, c'est vraiment un parcours, puisqu'en plus, mon corps commençait à parler, puisque mon âme n'était plus très bien là où elle était. Donc, j'étais tellement en décalage que le corps parlait avec des mots récurrents, des mots de ventre, des mots d'estomac. Et j'ai dû donc me rendre à l'évidence qu'il fallait que j'applique ce en quoi je croyais et ce en quoi je m'étais formée et ouverte, puisque je n'avais pas envie d'attendre que ces faux symptômes deviennent une vraie maladie. Et c'était une évidence. Moi qui n'étais jamais malade et qui n'avais pas lieu d'y penser, je savais que si je ne m'écoutais pas, en fait, j'allais tomber malade. Donc aujourd'hui, après tout ça, eh bien, je travaille en collaboration maintenant avec les guides. Je fais des soins énergétiques. Je travaille donc en collaboration avec la source, avec cette énergie et avec votre âme aussi, pour accompagner chacun sur son chemin d'évolution et de guérison, et aussi par le biais des messages des guides à l'élévation des consciences. Aujourd'hui, je travaille à 95% à distance sur tout le monde francophone qui le désire. Et donc, dans ce travail, je me connecte à vous et je reçois les informations utiles en lien avec des mémoires, avec des choses qu'on se crée nous-mêmes, etc. On va pas rentrer dans le détail. Et je me connecte à vous et je reçois les messages qui sont en cohésion totale avec le moment de vie que vous traversez et qui sont là, en fait, pour vous aider à passer l'étape suivante. Les messages sont assez ciblés, vous le verrez dans les exemples, et parfois de façon beaucoup plus globale. Aujourd'hui, ce qui va être abordé plus particulièrement, ce sont des messages reçus par les guides, pour mes consultants et les messages des guides, qui sont en lien avec leur moment de vie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les conférences que je réalisais en physique, eh bien, en exposant justement ce que je faisais, et je voulais démystifier en fait ces messages, puisque moi, ils parlent de façon vraiment pratico-pratique. Eh bien, je voyais que sur un message qui était destiné à une personne que j'avais eu en consultation, il y en avait 10 dans la salle, au moins, eh bien, qui tout d'un coup avaient des réactions de compréhension. Donc, j'ai dû me rendre à l'évidence que les messages étaient quand même universels. Et puis, ça m'a été demandé. Donc, il m'a été demandé de diffuser au plus grand nombre, dans la mesure du possible.
Donc, j'ai à cœur de présenter tous ces exemples de canalisation pour toucher et activer ce processus de guérison auquel qu'ils activent et donc démystifier ces messages pour montrer que une personne entre guillemets lambda qui entre guillemets ne s'intéresse que au développement personnel mais n'a pas cette notion peut-être spirituelle ou de guide, etc., puisse voir que ce message aussi apporte des clés et sans pour autant en fait planer ou avoir des propos qui ne vous parleraient pas. Donc voilà, c'est ce que je viens faire ce soir auprès de vous, parce que les situations des uns ont des échos dans les situations des autres. Et les messages, même si les choses se sont pas passées de la même façon pour vous ou pour le consultant qui a eu ce message, on vient tous accomplir un chemin d'évolution, quelles que soient les expériences. C'est pour ça que ça parle en fait au plus grand nombre. Pour un message, le plus grand nombre peut se sentir concerné. Donc, je m'en fais l'intermédiaire aujourd'hui. C'est bon, je te laisse démarrer ta conférence. Ok, donc du fait du temps imparti pour pas vous perdre, j'ai quand même, ça va être beaucoup de lecture, puisque ce sont des messages en fait, quand je les reçois, je les écris pour que les personnes les aient ensuite dans les mails, en fait, je leur envoie par mail et qu'elles puissent en fait aller les relire régulièrement jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus effet, hein, puisque il y a la première émission, puis après il y a la lecture. Et dans ces messages que j'ai choisis, donc j'ai choisi 5 sujets entre guillemets, parce que c'est assez large, et au travers de différentes situations. Et pour chaque sujet, je vais présenter des messages reçus. Il va y avoir, on va parler donc de la responsabilité, de notre co-création. On va parler des peurs, des blocages, des blessures. On va parler de la clientèle des canals, puisque j'ai beaucoup de gens qui travaillent déjà dans le milieu subtil ou qui sont dans l'éveil de leur capacité intuitive ou qui sont juste au quotidien très intuitifs. Il y a aussi les enfants, puisque j'accompagne aussi des adolescents, des enfants. J'en ai quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Et la façon dont ils parlent aux enfants est très intéressante aussi. Et puis, on finira par une petite note rigolote sur un piano. J'ai très peu eu d'objets. Et là, un jour, on m'a amené un piano. En fait, on m'a demandé de regarder et de nettoyer un piano, en fait. Et il y a son histoire qui est arrivée. C'était assez rigolo. Donc, je me suis dit, en fin de conférence, c'est assez léger, c'est sympa. Mais tout d'abord, nous allons commencer ensemble pour que vous receviez au mieux en fait ces messages. On va commencer par un ancrage. En fait, on va relier l'énergie de la Terre et l'énergie du cosmos, et on va demander une montée vibratoire et un nettoyage en fait de groupe. Et je vais demander aussi, vous pourrez le demander aussi, de mettre en place une bulle de protection pour que ces réceptions, ce nettoyage et cette connexion soient la plus protégée possible. Donc, on va commencer par ça. Donc, vous mettez, si vous êtes assis ou debout, vous pouvez vous mettre debout. Voilà, donc je vous invite à fermer les yeux, à vous installer. On va laisser quelques minutes. Voilà, vous pouvez vous installer, fermer les yeux, inspirer par le ventre. Donc, vous faites une inspiration ventre, poumon, remontez sur les omoplates et si vous pouvez remonter un peu plus haut jusqu'au coronal, vous vous laissez aller, vous bloquez et vous expirez. Et on le fait 3 fois. Voilà. On inspire. Voilà, on est posé. Et maintenant, toujours les yeux fermés, on va visualiser ce que beaucoup d'entre vous doivent connaître déjà. Des racines qui sortent de vos pieds. On va les pousser, les pousser, les pousser, les pousser jusqu'à ce qu'elles atteignent le noyau de la Terre, cette énergie tellurique.
Voilà, on insiste, hein, on les accompagne, les racines, jusqu'à ce qu'elles arrivent au noyau de la terre. Et on sent, hein, ses jambes accompagner ce mouvement. Et quand on est arrivé au noyau de la terre, avec les racines qui vont s'enchevêtrer dans ce noyau pour aller puiser toute l'énergie tellurique, on va faire remonter cette énergie par les racines. Voilà, on va la faire remonter, 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 pour qu'elle atteigne la plante des pieds, les jambes. Voilà, on la laisse, on l'accompagne, on la laisse remonter. Voilà. Et on la laisse remonter, elle va atteindre le cœur. Elle va stocker un peu dans le cœur. Maintenant, si elle a envie de remonter plus haut, il faut la laisser remonter plus haut. Voilà, elle remonte plus haut, il faut la laisser remonter plus haut. On peut la sentir dans tout le canal pranique derrière, on peut sentir cette montée d'énergie. Et on n'hésite pas à respirer, à poser, on va stocker dans le cœur et on va remonter si nécessaire. Voilà, voilà. Et on continue à accueillir, accueillir, ça gonfle dans le cœur, on sent cette boule d'énergie qui se structure. Et on va ressentir maintenant cette énergie blanche, cette énergie cristalline qui va venir du cosmos et qui va rentrer par le chakra coronal. Voilà, telle une pluie d'énergie qui va rentrer par le chakra coronal et redescendre tout le long de la ligne des chakras, le long de la colonne pranique. Pareil, elle va passer par le cœur pour se mélanger à l'énergie tellurique. Et si elle a envie de redescendre, qu'elle descende, qu'elle redescende vers la terre. Ça fasse un nettoyage pendant ce temps-là, un nettoyage de notre énergie vitale, de nos chakras. Voilà. Ok, donc vous accueillez ces deux mouvements d'énergie cosmique et tellurique. Voilà, et elles se mélangent. Et on va accompagner le mouvement, en fait, hein, avec les mains et notre respiration, faire des va-et-vient où on va sentir qu'on fait gonfler, gonfler, gonfler dans le vent, dans le cœur. Cette énergie. Ok, donc je demande un peu de dépolarisation. Voilà, et on laisse gonfler dans le cœur. Et on va visualiser cette... si vous ressentez le besoin d'inspirer fortement et de lâcher, vous lâchez et vous allez laisser gonfler cette énergie, cette boule d'énergie. Voilà. Et vous allez la sentir avec vos mains. Là, vous pouvez mettre vos mains devant. Et vous allez rentrer les mains dedans et puis la pousser. Voilà, au fur et à mesure où vous inspirez, expirez, vous poussez, inspirez. Pour réalimenter, et hop, on expire, on pousse. L'idée, c'est de mettre en place une bulle de protection autour de nous et d'expanser cette énergie. Voilà. Et on peut ressentir des vibrations dans tout son corps, on peut ressentir une forme d'impatience. Voilà, et on pousse comme si on poussait les murs autour de nous. Voilà, on y va, on y va, on y va. Et on va demander à ce que cette bulle de protection s'étende jusqu'à 10 km autour, nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Voilà. Et on va vérifier. Voilà. Si vous sentez qu'elle n'est pas encore assez solide, vous continuez le mouvement. J'inspire, j'amène, j'expire, je pousse. Voilà. On a toujours ce mouvement d'énergie tellurique, l'énergie cosmique. Voilà, qui font leur va-et-vient et qui continuent à nettoyer. Waouh. Voilà, voilà, et on va demander aux êtres de lumière, à nos divinités propres. N'hésitez pas à appeler les êtres et les esprits, les divinités blanches de lumière avec lesquelles vous travaillez au quotidien, avec lesquelles vous conversez au quotidien, qui sont en lien avec votre propre spiritualité. Voilà, utilisez ce que vous connaissez. Voilà, et on va demander à ce que cette bulle de protection soit maintenue solide jusqu'à demain matin pour faire un bon dodo après cette soirée. Voilà. Ok. Et on va demander, ici maintenant, je demande à mes guides, mes êtres d'amour et de lumière, de monter notre vibration, notre énergie vitale au maximum pour chacun,
afin que tous puissent recevoir les messages qui leur correspondent. Voilà, et on remercie. Merci. Voilà. Ok. 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 Parfait. Continuez ainsi, vous, pendant toute cette conférence, je vais vous lire les messages. Vous n'avez pas besoin forcément de me regarder, mais restez dans ce ressenti de cette vibration que vous ressentez là. Respirez. Si vous avez des émotions qui arrivent, laissez-les aller. Soyez en sécurité là où vous êtes pour accueillir tout cela. Voilà. Et maintenant, un message a été sélectionné pour l'Assemblée. Celui-ci est le suivant. Pour vous tous. Nos messages n'ont pas pour objet de dire ce qui est juste à faire, à votre place. Il est pour te mettre sur le chemin de l'écoute de soi, de toi, ton « je suis », « je vibre »,« je sais ». Tout ce qui attaque ta paix intérieure est un indicateur de non-justesse. Ton âme n'est pas à sa place, tu n'es pas à ta place. Vous pouvez tous parfois avoir l'envie de tout régler en même temps, mais même si cela reste envisageable et possible, ce n'est pas toujours opportun. Votre temps passe si vite, dites-vous. Mais quand sera-t-il de devoir tout recommencer avec les mêmes à la prochaine incarnation? Laissez venir. Nous allons commencer par le thème donc, de la responsabilité et de la co-création, où là, j'ai des exemples notamment sur une consultante, voilà, qui est dans son développement personnel et qui pour autant, cette notion, était empêtrée dans une relation, enfermée dans une relation qui allait et venait, donc sur sa vie, et qui ne lui permettait pas d'accueillir en fait autre chose comme amour. Et là, il était question, parce qu'elle avait déjà tout fait, elle avait exploré différentes techniques holistiques, et elle se trouvait bien désœuvrée. Voici ce qui lui a été donné comme message. Il est temps de passer à la responsabilisation de ce qui t'arrive. Rien ne perdure si le nécessaire est fait. Ta demande est un appel au secours, mais tu dois être plus actrice de ta transformation. Là est la clé de la libération. Chaque procédé utilisé n'est rien sans ta conscience et tes actes. Tu dois commencer par te recentrer plus fermement, plus intérieurement, sans t'accorder d'écart ou de liberté. Entre guillemets, ça ira quand même, c'est pas si grave. Toutes les techniques de soins que nous avons transmises à nos initiés sont une part du travail, mais pas le tout. Tu fais partie du tout et tu dois agir dans ce sens pour rétablir l'équilibre. Chaque évolution non obtenue est le fruit d'une faille à soigner. Par un acte, on avance vers la guérison et par un ensemble d'actes, vous guérissez. Le temps de l'action claire et totale est venu, ma belle lumière. Dans la responsabilisation et la co-création, on a ce que j'alimente, moi. Et ici, il y avait notamment des messages assez communs, en fait, assez réguliers, mais ce qui était juste parce que c'est aussi en lien avec l'actualité. Ce que j'alimente. Son choix entre le noir et le blanc est essentiel aujourd'hui. Il faut avoir la plus grande conscience de ce vers quoi elle veut orienter sa pensée. Elle ne se rend pas compte suffisamment que ce dont elle a peur est ce qu'elle appelle. Elle n'est pas plus en danger qu'elle ne met en danger. Entendons-nous bien. Cette notion de danger n'existe pas. Elle est ce choix du loup que l'on nourrit.
Remplir de lumière ne se fait pas avec méfiance, mais avec confiance. La méfiance met un voile, un verrou, une porte blindée entre elle et la lumière. Il n'est pas de dons, mais des capacités. L'ego n'a pas de place. Le jugement n'a pas de place dans cette lumière qu'elle doit s'exercer à appeler. Elle doit simplifier son approche, sinon elle sera dépendante des autres travailleurs de lumière. Donc là, on avait deux aspects, puisque je vous disais que j'avais beaucoup de ma clientèle qui étaient des intuitifs, donc déjà dans les énergies, et elle en faisait partie, mais était beaucoup dans la défiance encore. Donc forcément, on a toujours on a toujours du chemin à faire. C'est pas parce qu'on fait des soins, mais parce qu'on nous demande pas d'être parfait quand on commence à faire des soins ou à canaliser, etc. Mais on continue notre chemin. Sinon, les leçons sont d'autant plus franches. Donc là, c'était le cas. On dit que il faut faire en conscience les choses et qu'on peut pas croire en quelque chose si on agit d'une autre sorte. Enfin, on peut croire en quelque chose, mais il faut aussi agir en cohérence, du mieux possible. Personne n'est parfait. Une autre à qui il disait, retrouver, continuer le chemin avec foi n'est pas toujours stable. Trop d'attentes parfois sont là, sans engagement à toute épreuve. Tout est là et tu n'as plus qu'à te servir, acter en ton sens. Donc, ça arrive, mais ça arrive aussi quand on agit. Et ça demande de l'engagement. Et dans ce sens-là, un dernier, ton ascension est en cours et le nettoyage est nécessaire, comme pour beaucoup, et c'est bien heureux. Utilise ton cœur pour toi et tes proches, pour les activités que tu mets en place, construis, prépares. Il ne peut plus en être autrement, tu le vois bien. Vous le voyez bien, dirions-nous aujourd'hui à travers notre messagère. Ce que vous vivez dans cette situation n'est pas inconnu ou inconscient. Mais vous devez nettoyer en vous, engageant envers vous-même. C'est le job du moment. Il est juste de regarder ce qui se passe et de décider ce que cela va engager comme action pour vous. Et ces actions devront être menées si vous voulez l'évolution dans le sens qu'elle prend. Nous sommes conscients et contents que cela se passe ainsi, mais tous ne choisirez pas de sortir de la peur. Soyez fermes et courageux envers vous-même. Nous vous soutenons. Donc, vous n'aurez pas de mal à faire le rapprochement avec tout ce que génèrent les événements d'actualité depuis bientôt maintenant 1 an. Dans ce point de responsabilité et de co-création, toujours, là nous avons en fait le cas en fait d'une canal qui a reçu sa petite boutade justement parce que trop hâte de recevoir les signes, mais tout, il n'y a pas que les canals, les signes, je comprends pas, je fais ça mais je reçois pas ça, etc. Donc puisqu'on est toujours très impatient. Et là, j'en avais un petit message qui était très rigolo parce que vous verrez à la fin, c'était très matériel. Ah, la patience n'est pas son maître à notre lumineuse Sandra. Donc là, elle m'a autorisé à donner son prénom. Elle doit prendre conscience par tes chiffres, et là on parlait des taux vibratoires, enfin on regardait différentes choses des bilans vibratoires. Elle doit prendre conscience par tes chiffres que nous sommes là et l'accompagnons. Elle doit désormais mettre en pratique et faire le choix vrai, en majuscule, conscient, sans tergiverser, à attendre la situation idéale. On ne va pas lui mettre l'essence dans la voiture. Donc la petite boutade, bon il se trouve qu'elle n'avait pas de voiture. Donc, on est bien là sur l'engagement et la responsabilité dans ce qui nous arrive et notre capacité de créer surtout, parce que il le valide bien et nous le savons souvent que nous avons ce pouvoir créateur. Et on peut leur demander de l'aide, mais ça n'enlèvera jamais les actes que nous devons poser en conscience et en alignement. Et là, justement, il est question des schémas, parfois dont on a du mal à se défaire. Ah oui, nous avons des messages pour tous et pour toutes qui peinez à vous défaire des vieux schémas malgré ce que révèle votre situation actuelle. Donc oui, nous allons en profiter pleinement.
Tu es perturbé par ce qui se révèle à toi et tu as du mal à croire à la transparence de ce qui apparaît. Entre guillemets, non, non, je dois me tromper, c'est la situation qui veut ça. Nous te répondons pourtant, non, ce n'est pas la situation, c'est ce qui est désormais. Quand tu auras accepté que cela est, tu vas écrire ce que tu veux pour toi, ce qui te fait vibrer et te décider en ce sens. Qu'en penses-tu? Quand on parle de la situation, là, c'était dans le cas du premier confinement, où en effet, on a eu beaucoup de personnes qui, en fait, étaient, pour beaucoup, les peurs sont ressorties, des schémas sont ressortis, mais puissance vraiment, puissance 10. Et en fait, l'idée, c'était de dire non, non, mais c'est pas la situation, en fait, qui fait que vous êtes comme ça, ou qu'on est comme ça. C'est juste révélateur. Donc, c'est ce qui est, et il faut l'accepter. Même si c'est amplifié, il faut l'accepter. Et c'est tant mieux que ce soit amplifié, puisque ça permet de ne pas le louper. Donc, je finis. Quand tu auras accepté que cela est, tu vas écrire ce que tu veux pour toi, ce qui te fait vibrer et te décider en ce sens. Qu'en penses-tu? Ne crois-tu pas que de nombreux éléments de ta vie parcourue mériteraient d'être entendus, transmis, enseignés? Qu'en penses-tu? Quels éléments? Donc là, on est très précis puisqu'il s'adresse vraiment de façon factuelle à ce qu'elle est venue faire en fait. Donc là, c'est l'exemple où vraiment on est dans la matérialité en fait. Que souhaites-tu y rajouter pour compléter? Fais-le maintenant. Nous t'écoutons. Tu as un rôle à jouer, comme tous. Tu as peine à accepter tes capacités sous-jacentes et cela te met en inconfort. Et ton corps parle, ta gêne parle, tes impatiences et tes émotions parlent. Si tu veux sortir de cela, tu dois acter en ce sens. Ce joli cadeau qui t'est accordé ici n'est rien si tu ne franchis pas le pas derrière supplémentaire. Et là, on parlait du côté intuitif. C'est un joli cadeau, mais si on n'agit pas dans son sens, il va rester ce joli cadeau qui va être gâché. Nous ne disparaîtrons pas, mais nous respectons ton désir, ton libre arbitre. Souvent, ils le disent, ça, c'est qu'ils ne forcent pas la porte. C'est que si on ne dit pas oui, ils ne vont pas rajouter les capacités alors qu'on n'a déjà pas dit oui aux premières. Si on n'écoute pas en termes d'intuition, ils ne vont pas nous rajouter des signes, des signes et des signes et des signes si à un moment donné, on les écoute pas, ces signes. Comme moi, quand je sentais que j'allais tomber malade. C'est que les signes, je les écoutais pas. Pourtant, ça se développait, mais voilà. Nous ne disparaîtrons pas, mais nous respectons ton désir, ton libre arbitre. Bien sûr, avec amour. Réveille l'amour de toi, réveille l'amour de ton âme avec les trésors qu'il renferme à double clé. Illumine-toi du fond. Nous sommes là et nous agissons là où les portes sont ouvertes. Tu le sais. Actuellement, nous bondissons dès que la porte est ouverte, car il le faut, car il est temps, le temps est propice. À toi de décider si tu en es. Ensuite, nous avons les peurs et les blocages. Alors, en abordant donc la confiance en soi, les douleurs et les peurs et les colères du passé. Donc là, on a un message qui était assez conséquent sur la confiance en soi. Donc, alors quand je dis confiance en soi, dans un message, vous avez pu le voir, en fait, on aborde différents sujets. Moi, j'essaye de retenir le principal pour l'exposer, mais il y a d'autres choses que la confiance en soi qui sont exposées. Donc, tu te bloques. Aujourd'hui, tu fais un pas vers toi, mais nous avons une question à te poser. Quelle est la source de ton bonheur aujourd'hui? Très précis. As-tu besoin d'être accompagné pour t'élever et atteindre ton toi supérieur, ton moi supérieur? Tu as la capacité de conscience et d'ouverture, tu connais les rouages de ton monde humain et tu te rapproches de celui du subtil. Ce monde du subtil n'est pas là pour t'apporter un avenir tout fait et tout prévu. Il faut travailler à le mériter. Et oui, tu le mérites ce chemin simplifié, évidemment, dans l'amour. Pour cela, tu dois reprendre confiance en toi. Pas la confiance d'apparat, celle du profond, ta certitude, ta propre valeur. Mais c'est déjà un gros mot. Ta valeur te semblera évidente quand tu apporteras suffisamment d'amour à toi, même, M', N'oublie jamais ça. Chaque jour doit être béni et doit recevoir ta gratitude. Ok, ça ne se passe pas comme j'en rêve, mais qu'ai-je là-dedans que je souhaitais? De voir le verre à moitié plein. Plus tu constateras que ta création est positive et plus tu te verras forte et plus tu t'aimeras. Personne d'autre que toi ne peut te l'assurer.
Tu rencontreras ceux qui vibrent comme toi. Ne cours pas après celui qui a peur ou mieux à faire, car toi aussi tu as mieux à faire. Tu as à te donner à toi-même pour refléter celle que tu es au fond, lumineuse, et non celle qui a peur de ne pas mériter assez. Ce concept, tu le connais, mais tu dois l'appliquer. Tu le peux. Cette zone d'inconfort que tu vis actuellement est juste un défaut de positionnement dans ton propre axe. Trop de mental bloque les projets d'âme. Ce mental, en revanche, bien fait, sert le projet d'âme car il structure intelligemment. Regarde les peurs comme des indicateurs à éclairer de lumière et elles te serviront. Ton éveil est là, mais c'est le plus facile du chemin. Nous louons tous les éveils qui ont lieu et que chacun d'entre vous accueille comme des évidences. Désormais, tu dois choisir la voix qui te parle et l'assumer, cette voix de ton âme. Il était bien ce message. Cette confiance, en fait, qui va d'abord partir de soi. Après, ça peut paraître, ils disent souvent, nos mots sont bateaux, vous les entendez à plein de sauces, mais il y a beaucoup de livres inspirés dans le développement personnel et c'est pour ça que ce sont des vrais coachs, en fait. Ils ont parlé dans différents langages pour pouvoir correspondre à différentes sensibilités. Ensuite, là, j'ai un message d'un client qui est médium, très fort, qui perçoit beaucoup de choses, mais qui a une histoire de vie très dure et qui est plein de colère et qui a plein de capacités, mais ça le bloque. Et on lui dit, la phrase bateau, demande et tu recevras. Autant vous dire qu'il a doucement rigolé. Et on lui a donné un mantra, parce que parfois, en fait, il nous donne des mantras pour que ça aille vraiment vibrer encore plus fort et que ce soit quelque chose qu'on se répète. Et on lui a dit, aidez-moi à accepter et à pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal dans cette vie et toutes mes vies. Aidez-moi à être pardonné par ceux à qui j'ai fait du mal dans cette vie et toutes mes vies. Et ensuite, on a eu le merci, pardon, je t'aime. Et là, c'est intéressant parce que face à quelqu'un qui était plein de colère à vouloir et qui était spirituel, donc qui connaissait le système des vies antérieures, enfin le karma, etc., on lui a rappelé que lui aussi, il avait fait du mal et que ça pouvait être une voie de guérison déjà abordée. Ça pourrait être une voie de guérison que de se rendre compte que dire qu'on a peut-être à pardonner ou à accepter qu'on nous ait fait du mal, mais que derrière, on n'a pas été tout blanc tout le temps. Tu dois être acteur du grand pardon. Chercher, t'évite juste d'être dans le cœur et de laisser sauter la douleur. Crois en ton pouvoir d'auto-guérison et les jetons sauteront. Donc, les jetons, la peur. Donc, très chouette message aussi, pas très long. Et on lui disait bien qu'il allait chercher les responsabilités pour éviter en fait d'être dans le cœur et dans ce don de lui-même en fait. Ça lui évitait d'aller chercher à l'intérieur en fait sa propre douleur qu'il se créait aussi lui-même. Ensuite, nous avons j'ai un petit encart en fait sur les canals. Les canals, tout simplement les intuitifs, soit l'intuitif du quotidien ou l'intuitif déjà installé dans le domaine du soin à la personne. Par exemple, là, j'ai une ostéopathe et qui souhaite sortir, pour qui c'est encore une sortie de zone de confort que d'intégrer en fait ces nouvelles sensations, ces nouvelles perceptions en plus de ce qui a déjà été installé. Donc, en l'occurrence ici un cabinet d'ostéopathie, mais j'ai aussi dans le cas sur des naturopathes, sophrologues, etc., qui ont déjà fait des choses un peu pas conventionnelles à un moment donné. Et elles sont déjà sorties d'une zone de confort, mais que là, c'en est encore une autre à aborder. Et de toute façon, l'évolution n'est faite que de ça, de sortie de zone de confort perpétuelle, c'est l'évolution. Et là, en fait, voilà le message qui lui était apporté pour l'extension en fait de ses capacités, tout en gardant sa première spécificité qui était l'ostéopathie qu'elle s'était créée. Et là, on lui dit « Bienvenue dans notre sphère ». Bienvenue dans ce pas supplémentaire que tu fais dans ces mondes dont tu as pleinement conscience et que tu explores.
Nous voyons tout l'intérêt que tu portes à toutes les façons de rentrer en contact avec les énergies subtiles. Oui, tu le sais, ce que tu fais aujourd'hui n'est que le début. Donc ça, c'était l'ostéopathie. Tu touches les corps et les esprits. L'eau que tu as choisie comme élément est conducteur de l'énergie universelle et tu le sais au fond de toi. Ce n'est pas un hasard. Chaque corde que tu vas apporter, ajouter à ton arc, ne va qu'amplifier ton pouvoir de guérison de l'esprit, de l'âme. Aujourd'hui, tu dois accentuer tes initiations, tu dois ouvrir plus grand l'espace que tu accordes à l'énergie. Chaque rencontre est programmée, mais nous ne t'apprenons rien, ma toute belle lumière. Apprends encore et commence à visualiser ce que serait ton activité, ton art, dirons-nous, si tu intégrais tes loisirs à ton savoir durement acquis. Associe l'âme et le corps, que tes patients s'ouvrent à cela par toi ou par d'autres, ouvre leur cœur et leur conscience. Chaque association de travailleurs de lumière amplifie les actions. Vous êtes là pour travailler ensemble, pas chacun de votre côté. Si toi tu vois et soignes le corps, ouvre-les au cœur et à l'âme. Il faut aller voir cela. Là est la devise que tu dois garder en éveil. Si tu n'oses pas, tu ne seras pas. Nous sommes à l'orée d'une ère fantastique où tu as toute ta place. Mais seul toi peux décider de la prendre, cette place. Elle est là, toute chaude, gardée depuis tes décisions d'âme. Elle attend que tu fasses le prochain pas, belle lumière qui n'attend que de briller. Vous devez sentir aussi les différences d'intonation entre certains messages. Certains vont être beaucoup plus carrés, encadrants, et certains sont très accompagnants parce que y a des pas qui sont franchis aussi. Donc sur les canals, on a aussi, j'ai quelques médiums aussi, forcément, ce qu'elles sont canals dans mes consultants. Et là, il s'agissait de quelqu'un qui peinait à réaccepter ses capacités, puisque il y a toute une génération qui a fermé la porte à ses capacités du fait de la culture des parents et de l'ouverture ou non des parents. Et ça a généré des peurs, puisque les enfants qui vivaient certaines choses, en fait, n'avaient personne pour en parler, à part s'il y avait une grand-mère sorcière qui traînait dans la pièce d'à côté. Et là, donc, c'était le cas d'une personne qui acceptait de reconsidérer la fermeture qu'elle avait décidée un jour. Et là, ils lui disent « Comme nous sommes heureux de te voir, que de chemins parcourus et que de chemins à parcourir en lumière. Te voir aujourd'hui nous enchante, car quelques réglages restent à faire pour améliorer nos connexions. La nature t'a doté de belles capacités. Ces capacités mettent du temps à être honorées, mais tu es presque prête à te lancer dans l'aventure. Tes rituels sont à revoir, peut-être à simplifier. Point n'est besoin d'être trop dogmatique. Il suffit d'appliquer la foi dans chacun de tes gestes avec amour. Que te dire de plus si ce n'est de ne pas avoir peur de ta légitimité? Tout est juste. Il faut juste le vibrer et te lancer. Aider ton prochain est une voie merveilleuse, n'est-ce pas? Et tu as le cœur grand. Sois-en sûr, belle lumière. Tu es reconnu pour cela et c'est tout ce dont chacun a besoin. As-tu identifié la prochaine étape? Nettoyer encore un peu pour te rassurer? Un petit peu, il y a des boutades aussi de temps en temps. Monter en vibration assurément et y rester en appliquant tous les préceptes que tu connais déjà. Ouvre-toi à d'autres outils, à d'autres pratiques. Un canal est capable d'être soutenu par différentes pratiques. Tu seras surprise de ce qui vient au fur et à mesure que tu avanceras sur ce chemin. Tes mains et ton intuition sont tes atouts. Entends-nous, demande-nous, mais ça tu le fais déjà. N'hésite pas à le faire plus. Nous serons dans l'enthousiasme d'y répondre. Là, par exemple, donc on a le cas donc des médiums quand on parlait des blocages donc le fait de se donner la permission, le fait de dépasser ses peurs. Et un jour, il y avait eu un message qui était très rigolo parce que la consultante avait beaucoup rigolé aussi parce que bon, elle était voyante, bon, elle tirait les cartes, elle recevait aussi des canalisations. Mais elle n'arrivait pas à se lancer, elle n'arrivait pas à le dire à son entourage, elle n'arrivait pas à se dévoiler. On n'est pas toujours obligé de le faire, on a le droit d'avancer un peu avant de le faire. Et les guides lui ont, dans le message, il y avait une petite phrase qui était très rigolote. Ils lui ont dit
comme un challenge. Ils lui ont dit, écoute, nous t'invitons à te rendre sur la place de l'église de ta ville ou de ton village et à t'habiller de la façon la plus folklorique possible. Et nous t'invitons à crier haut et fort, je suis une voyante, ou je suis une sorcière. Ton ego sera mis à mal car tu seras surprise du manque d'intérêt que tes congénères vont manifester. Et là, elle s'est rendue compte, on s'est rendu compte, donc on avait quand même cette réponse qu'on a souvent chez les canals, c'est qu'il y a la peur, en fait, il y a peur de la mort, la peur du bûcher. Ça peut paraître très basique, en fait, mais c'est une réelle peur, en fait. Il y a cette peur, en fait, d'être brûlé sur le bûcher ou d'être vraiment catalogué, d'être rejeté, alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est tellement commun que dire ça sur une place d'église, en fait, on sera surpris du peu d'intérêt, en fait, que ça générera. À part des « Ah, bah si, alors moi, je veux bien savoir », de plus en plus. Voilà. Alors, pour cela, pour ces personnes qui sont canales, il y a un autre élément, en fait, qui ressort beaucoup, qui est la mise en action. Le fait, donc, comme ce dont je vous parlais en fait au départ dans mon introduction quand je me présentais, c'était le fait d'allier en fait la théorie et la pratique, c'est-à-dire de ce en quoi je crois, je le fais et je le vis. Et on est souvent sur ces actions de base en rappel. Et ces actions de base, elles sont multiples. On a des actions de base qui sont sur le je m'honore, on a des actions de base qui sont sur accepter les pauses, enfin ce genre de choses. Donc là, je vais vous lire des exemples où on nous rappelle en fait les actions de base quand on a envie d'avancer sur son chemin, qu'on soit canal ou pas, et que on connaît les principes, on connaît les accords Toltec, on connaît Ho'oponopono, on connaît plein de choses. Il y a plein de bouquins extraordinaires. Et pour autant, on se dit waouh, c'est super, ça doit marcher, et puis je vois que ça marche pour un tel, mais pourquoi moi ça marche pas? Déjà regardez si on le fait, et si on le fait correctement et suffisamment de façon assez assidue et régulière surtout, parce que c'est pas parfait immédiatement, mais au moins le faire avec discipline, régulièrement, puis s'observe de l'extérieur. Et donc là, et sans oublier qu'il y a les blessures aussi à continuer à nettoyer. Donc, nous voilà face à une lumière qui s'ignore, trop embrumée par ces blessures qui ne la concernent pas. Il va falloir commencer par déconstruire, conscientiser les mécanismes, la structure qui a été imposée à notre lumière. Sais-tu suivre ton cœur, cette petite lueur qui brille de l'intérieur? Sais-tu te dire que ce qui t'anime mérite d'être écouté, honoré par toi et pris en considération par tes actes? Personne ne le fera mieux que toi et personne ne peut demander plus que toi pour toi. Le sais-tu? Tu vas devoir passer un contrat avec toi-même en amour, te poser, respirer et écouter ce que tu n'as jamais osé écouter. Partage-le nous, demande-nous, rigole de cette folie oubliée, ma douce, et rejoins le royaume des lumières qui brille d'un feu choisi. Donc là, on est sur la base. Est-ce que, avant d'ouvrir et avant de demander, est-ce que déjà tu honores ce qui émane de toi? Ensuite, le mental. Les inquiétudes. Tu t'inquiètes trop. Il n'est pas utile d'être dans la perfection. Seul le cœur et les connexions comptent. Savoir reconnaître ses limites, ses besoins. De se poser est essentiel car cela fait partie de la connexion à votre besoin. Tu es exigeante et te sabotes seule parfois. Dire « Ok, ce n'est pas le moment » ou « Ok, je n'ai pas d'énergie aujourd'hui », c'est juste. Tu ne vas pas tout réaliser en quelques mois. Sois indulgente avec toi-même et reviens à nos précédents messages sans limite, ma douce. Tu aimerais pouvoir pourvoir à toute nécessité et les protéger tous. Mais personne ne fait cela sur Terre. Aucun de tes frères ou confrères. L'humilité d'être un apprenti, la douceur avec toi-même est vitale pour toi. Tu es bien entouré car d'autres y pensent pour toi quand tu t'oublies. Ça parle de soi. Ensuite, quelqu'un aussi qui est dans l'accompagnement. Accompagne encore et encore. C'est ton essence.
Tu dois le faire en apprenant à te positionner en canal, pas en puits sans fond. Tu sais qui tu es et tu dois aussi canaliser cela, dans la douceur, en respectant les limites de chacun. Parfois, trop donner, trop d'expansion est un manque d'axe et doit être canalisé. Et là, on voit bien qu'on révèle que parfois, être dans le don, le sacrifice, le soin, l'accompagnement, c'est parfois une façon de ne pas s'occuper de soi et de se cacher, de cacher le chantier qui est à l'intérieur. Et là, on rajoute. On vous dit également que la méditation ne sert à rien sans des actes alignés. Engagez-vous envers vous-même, centrez-vous et décidez. Parce que au-delà même de j'applique la théorie en laquelle je crois, j'applique la foi, je suis dans la foi et j'applique ce en quoi je crois, il y a aussi je fais, mais avec tellement peu de foi et tellement peu de cœur que ça sert à rien. Puisque l'intention derrière, elle est vue, elle est sentie. De toute façon, c'est une vibration. Là, nous allons aborder les enfants. Là, il y a 2 exemples pour les enfants, sur 2 exemples qui sont... et ensuite, nous aurons le piano. Et ce sera tout pour les exemples de canalisation. Nous avons les enfants. J'ai tenu à garder les enfants parce que ce sont des situations de séparation ou de décès d'un parent. Et de pouvoir se rendre compte de comment, en fait, des guides vont pouvoir émettre un message qui sera entendu, en fait, de l'enfant, c'est intéressant. Et surtout de savoir qu'au-delà de soi, de vous, en tant qu'adulte, un enfant peut entendre aussi cela, puisque c'est son âme, en fait, qui va recevoir le message avec les mots justes. Une canalisation, ce sont des mots justes. Je ne change pas les mots, je les reçois, je les transmets tels quels. Parfois, c'est gênant, c'est comme ça. Le lien, le canal ne doit pas y mettre sa propre patte. Alors, là, je ne vais pas dire les prénoms. Je vais dire petite fille. Petite fille qui devient grande. Tu verras, là, on est sur une séparation. Une séparation qui n'est pas bien vécue de la part de l'enfant qui se met à la place des adultes, en fait, hein, comme beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Petite fille qui devient grande, tu verras avec tes yeux d'adulte, plus tard, tout ce qui se joue aujourd'hui. En attendant, reprends ta place d'enfant, avide de câlins. Prends-les auprès de ceux qui donnent et oublie les problèmes de ceux qui donnent. Se mettre à distance de ce qui se joue autour de toi sera possible dans la mesure où tu vas te remplir de ce qui te plaît à toi. N'oublie jamais tes passions, ce qui te met en joie et en action. De la créativité, tu en as et tu ne dois pas l'oublier. Nous te demandons de t'asseoir et de prendre un papier et un crayon, d'écrire ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes faire. Ensuite, demande aux adultes de t'aider à y aller, à l'obtenir. C'est tout ce qui doit t'importer dans ta vie d'enfant, pas encore devenue grande. Si tu regardes à l'intérieur de toi ce qui te met en joie, tu porteras moins d'attention à ce qui, au fond, ne te concerne pas. Tu as le droit de dire non. Le sais-tu? Le fais-tu? Gentiment dit, on ne peut pas te le reprocher. Non, ça ne me plaît pas. Ça me met mal à l'aise. Je ne veux plus y aller. C'est douloureux. Ce n'est pas ma place. Tu peux en rajouter, tu sais. Si tu as du mal à trouver ce qui te fait plaisir, demande à une amie, cousine ou autre personne proche de toi de t'aider à écrire. Ensuite, n'aie de cesse de ne vouloir que ça jusqu'à vouloir autre chose. N'aie de cesse de ne vouloir que ça jusqu'à vouloir autre chose. Sois sûr que tu n'es pas seul et que tu as des anges qui t'aiment et te soutiennent. Demande-nous, quels que soient les noms que tu nous donnes. Vous noterez vous-même, voilà, le côté pratico-pratique, des petits conseils, en fait, pour ramener dans la joie de l'enfant. Hein, puisqu'on sait, en tant qu'adulte, que cette joie de l'enfant, cet enfant intérieur, eh ben, il est déjà question de ça à l'âge de 13, 14 ans, en fait. Il commence, même parfois bien avant, à oublier cet enfant intérieur. Et pourtant, il ne devrait que se soucier de ça. Et là, donc, on a le cas d'un parent décédé, avec, pareil, un recentrage sur l'enfant, mais également une façon de transférer ses demandes vers autre chose que son parent perdu. Il n'est pas toujours facile de se faire comprendre, mais c'est la vie.
Le principal est de savoir identifier ce que nous ressentons et savoir le faire respecter, le communiquer en douceur. La force est un allié quand on doit se battre, mais un ennemi quand on veut la compréhension et l'amour. Briller n'est pas une fin en soi, peu importe d'être reconnu pour ce qu'on vit. Le principal est de savoir le vivre et le respecter au fond de soi. Les autres ne seront pas toujours au rendez-vous comme nous le souhaitons. Nous vivons chacun les événements de vie à notre façon. Il n'y a pas de meilleure façon, tant que l'amour en est la source. Chaque vie est différente. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, tant qu'on la vit avec amour et respect de soi et de l'autre. Tu dois apprendre à calmer le feu intérieur en le respectant, en l'accueillant, comme un réservoir de force qui te sert en cas de besoin, seulement en cas de vrai besoin. L'amour est la plus belle force de soi et pour les autres. Nous avons une présence que tu as du mal à percevoir ou à identifier de tes souhaits. Lorsque tu te sens seule ou mal comprise, appelle-nous tes guides d'amour et de lumière et nous te réconforterons. Pense à nous comme à la force présente qui comblera les vides passagers. Aie confiance en ce qui est dessiné pour toi et parle avec le cœur autant que possible. Voilà, donc là en fait on a vu différents types en fait de messages en fonction des responsabilités, de la co-création, comment ils abordent les peurs, les blocages, les mécanismes, comment ils abordent le fait de vouloir vivre en intuitif, mais qu'est-ce que ça demande comme alignement. Et là les enfants, le positionnement en fait pour parler aux enfants dans un cas de séparation ou de décès. Et là, la petite cerise sur le gâteau, le piano. Et puis, ce sera le dernier exemple. Le piano, donc une copine, en fait, une connaissance de théâtre, en fait, venait d'acquérir un piano. Et à distance, elle me dit, écoute, voilà, il était dans... je viens d'acheter un piano. Elle me donne pas du tout le contexte, puisque moi, dans les rendez-vous, en fait, pour les gens que je ne connais pas, je ne discute pas avec les personnes avant de les avoir en fait en rendez-vous, puisque je prépare d'abord toutes mes perceptions, je reçois d'abord toutes les informations et après je discute. Comme ça, je suis sûre d'avoir aucune influence. Et le piano, donc, elle me dit, bah voilà, on sait qu'il faut nettoyer, il est pas très jeune, donc est-ce que tu peux lui faire un nettoyage? Et en fait, je me suis mise en contact avec le piano, donc bon, bah, tout est énergie. Et là, j'étais transportée dans une scène dans les années 20, les années 30. J'entendais le piano. Alors le pianiste qui était la tête sur son piano, solitaire. J'entendais les verres claquer, des rires, de la danse. Et donc je le voyais bien jouer de façon virulente sur son outil et puis donc sur son camarade. Hein. Et ensuite j'ai vu en fait ce piano dans une maison avec des enfants qui jouaient dessus, qui apprenaient leur gamme, etc. Et ensuite, je l'ai vu tout seul, avec un vase, et en fait, le clapet du clavier fermé. Et là, en fait, il a demandé à être mis avoir un peu plus d'éclairage. Il a demandé à ce que son clapet reste tout le temps ouvert. Et il a demandé à ce qu'on laisse les enfants même sans avoir de cours, taper sur son clavier. Et il a demandé à avoir un peu plus de lumière. Et en fait, il se trouve que la personne donc qui m'a fait intervenir m'a dit, bah oui, en effet, je l'ai mis sous l'escalier et il n'y a pas beaucoup de lumière. Et il a demandé à ne pas rester, en fait, oui, dans le message, il a demandé à ne pas être un simple meuble qui porte un vase avec des fleurs. Elle me dit, bah c'est justement le rôle qu'il avait dans la maison où il était. Il y avait juste un vase et des fleurs dessus et plus personne n'en jouait. Et il a demandé à ce qu'on joue, mais que ce soit, mais il demande aussi d'être accordé pour que ce soit un plaisir. Et donc il a demandé à avoir un peu de lumière. Donc en fait, on a convenu de qu'elle mette une guirlande éclairée ou une lampe, quelque chose pour qu'il ait l'impression d'avoir en fait d'être dans un halo de lumière. Et donc ça, c'était le nettoyage d'un objet, donc un piano, avec visualisation de son passé et de ses souhaits actuels pour pouvoir continuer sa vie dans cette nouvelle famille. Donc, les messages sont pour tout le monde et les objets qui nous accompagnent, les objets que nous acquérons, en fait, ont leur importance aussi. Il faut penser à les nettoyer
et peut-être intégrer aussi en effet leur vie passée pour voir comment eux aussi ont envie d'être utilisés. Donc, vous avez pu constater à travers tous ces messages que les messages des guides sont autant pratiques qu'ils peuvent être spirituels et liés à l'énergétique. Mais ce sont vraiment des messages qui touchent aux problématiques de tous les jours et que nous traversons tous. Et c'est pour ça qu'ils sont universels, puisque à travers différentes expériences, en fait, un message va pouvoir éclairer plusieurs personnes. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que certains se sont sentis concernés ou ont entendu des choses qui ont vibré en eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat. Alors là, j'ai vu, il y a une question de Micheline qui nous disait « Quand on devient canal, est-ce difficile d'interpréter les messages ?» Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on a le droit de dealer avec eux. Moi, en l'occurrence, quand j'ai commencé à recevoir des messages, j'ai dit « Ouais, c'est bien beau, mais en fait, il y en a plein qui sont enfermés à cause de ça. » Donc, je voulais être sûre de ne pas tourner folle. Donc, en fait, je leur ai dit, bah, OK, moi, je veux bien recevoir. Moi, j'accepte de recevoir pour écouter ce que vous avez à me dire. Mais par contre, vous ne parlez pas comme moi et vous me parlez autrement, mais que je comprenne. Et en fait, ils m'ont parlé en vieux français et en rime jusqu'à ce que je prenne suffisamment confiance pour après me parler, enfin, que je l'écrive comme dans mon langage et comme je peux le faire maintenant en canalisation en direct. Donc, ça, quand on sent qu'on reçoit, on peut dealer et dire, bah, OK, par contre, dénotez-vous de moi. On a le droit de dealer. Moi, je sais que dans les gens que j'accompagne, que je forme en soins, etc., et qui développent leurs capacités, je leur dis surtout, si vous avez besoin d'être plus confort pour que le jus arrive et que vous appliquiez, ils vont faire. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est que ça passe et qu'on soit de plus en plus nombreux, en fait, à vivre comme ça en alignement et à transmettre. Donc, ils vont respecter la façon dont nous, on a envie que ça se passe aussi. À partir du moment où en plus, on remplit notre part de contrat. D'accord, merci beaucoup. Il y a Claude qui dit arrive en retard, y aura-t-il un replay? Alors oui, vous aurez le replay d'ici 24 à 48 heures. Merci. Alors il y a Edwige qui dit bravo. Merci. Louis, très beau message. Oui. Fabien qui dit c'est beau. Annick tout à l'heure qui disait j'ai plein d'élancements électriques dans une jambe. C'est que ça circule, ça doit être ce qu'elle veut dire, ça doit être qu'elle a ressenti des vibrations. Donc, si c'est que dans un membre, il faut peut-être aller voir parce que c'est que ça doit bloquer quelque part. Mais c'est bien parce que ça veut dire que ça va activer des choses. Donc, les ressentis, après, ils sont tout personnels. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Manuela. Il y a Virginie qui demandait comment travailler sur ses peurs et s'en débarrasser. Est-ce vraiment possible de vivre sans peur ? C'est aussi un sauveur. C'est quand on a peur, ça doit être. Par contre, il y a la peur qui sabote, qui empêche d'avancer. Il y a les peurs qui sont toutes naturelles et qui dirigent. Donc, vivre sans peur, je pense pas. Enfin, on reste des êtres humains. En revanche, oui, les peurs, ça se travaille. Il y a différentes techniques pour les travailler. Après, il faut trouver la technique qui va nous correspondre le plus. Et il peut y avoir les soins. Déjà, les peurs, monter en vibration et être intuitif et être dans la foi, ça enlève déjà des peurs. Mais il peut y avoir des traumatismes qu'il faut traiter par autre chose. Tout dépend du type de peur. Mais oui, non, vivre sans peur, je vois pas. Moi, ce sont des alertes, les peurs. Quand on est intuitif, on a tous entendu des messages comme ça où quelqu'un ne comprenait pas pourquoi, mais il fallait surtout pas qu'elle monte dans la voiture et qu'elle parte faire sa course. Et puis elle a dit non, j'y vais pas finalement. Et puis finalement, la voiture a un accident de voiture. Donc ça, cette peur de monter dans la voiture, elle avait un sens. Après, il y a des peurs phobiques, c'est autre chose. Mais non, l'intuition et la peur, c'est un outil intuitif. D'accord. Il y a une autre question de Agnès. Y a-t-il des moments propices pour recevoir les messages? Faut-il d'abord les appeler? Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut dealer. On peut très bien. Après, c'est pareil pour les passeurs d'âmes, enfin ceux qui voient les défunts, etc., ou les âmes errantes. Certains disent non, de telle heure à telle heure, vous me dérangez pas, vous rentrez pas dans la chambre, etc. Pour ma part, je peux fermer.
Et puis, les moments propices pour recevoir les messages, ce que je remarque beaucoup, et aussi chez mes élèves, c'est surtout dans des moments où on est en lâcher prise, avant le sommeil, juste au réveil. Et c'est pour ça que moi, les premiers messages canalisés que je recevais, c'est quand je m'étais mise à faire le Miracle Morning, à me lever à 5 heures du matin, prendre mon petit déj toute seule, faire de la lecture et faire de l'écriture comme un journal intime. Et c'est là qu'ils se sont faufilés. Voilà. Et sinon, il faut être en effet ce moment de semi-sommeil, pas complètement réveillé, où il n'y a pas le mental. Souvent, en fait, c'est le mental qui va être l'ennemi en fait de la réception. La vibration aussi. Il y a des moments, mais il y a aussi un état vibratoire. Parce que nous, on doit monter, et eux, ils peuvent pas descendre si on est dans nos peurs, dans nos blessures, etc. D'accord? Donc, le moment le plus propice, c'est le moment où on a le plus de lâcher prise. Mais on peut décider que ça passe pas. Mais parfois, ils ont tellement de choses à dire qui poussent derrière. Alors moi, je sens des fois, je sens des trucs dans le dos, ça pousse, ça vibre de partout. Donc il faut dire bon, est-ce que tu es d'accord pour que je communique? Oui, c'est bon. Donc voilà. Mais on peut dealer. Mais le moment, en fait, c'est là où on va être dans le plus de lâcher prise. Ça peut être dans la douche, par exemple. D'accord. Au réveil, au coucher. Ça dépend de chacun. D'accord, merci beaucoup. Il y a Nadia qui dit merci Manuela pour cette conférence, c'est très intéressant. Avec plaisir. Cécile, avez-vous aussi des images ou juste des paroles de vos guides, par exemple pour les vies antérieures? Non, des images aussi. La clairvoyance s'est développée. Ça a commencé à se développer par des réveils en fait toutes les nuits où j'étais justement en semi-sommeil avec les paupières très lourdes mais qui s'ouvraient quand même, et c'était feu d'artifice dans la chambre, des polaroïdes, de l'écriture en néon, etc. Et là, pareil, pour répondre aussi à la question de tout à l'heure sur les moments propices, et ben la veille, je disais ok, moi je veux bien entendre, je veux bien voir, je vais constater. Ben, donnez-moi telle information cette nuit. Et puis là, j'avais la réponse en lettres néon sur mon mur en pleine nuit. Ça durait quelques secondes, mais là, ça décrassait. Donc, j'ai oublié la question. Alors, la question, c'était, avez-vous des images ou juste des paroles de vos guides, par exemple, pour les vies antérieures? Voilà, donc il y a des images. Donc, en fait, dans le cadre d'une consultation, quand je me mets en connexion, je demande à ce que mon moi supérieur se mette en connexion avec le moi supérieur de la personne, ou voilà, où je me mets en connexion. Et là, en fait, je visualise tout ce qui arrive. On va demander à ce que les mémoires, donc globalement, hein, ça peut être du transgénérationnel, du karmique, etc., se présentent. Et là, moi, ce sont des images. Mais ça peut être couplé avec des mots, puisqu'il va y avoir une discussion avec les images, etc. Je vais discuter avec ces images, et puis je peux avoir des informations complémentaires. Donc, il y a les deux. D'accord, merci pour ta réponse. C'est très joli à voir d'ailleurs aussi. J'imagine. Ah, pas toujours, mais c'est. Une autre question de Julien qui te dit comment fait-on pour faire la différence entre l'ange gardien et le guide? En fait, c'est pour ça qu'au début de la conférence, moi je dis les guides, la source, votre ange. Pour moi, en fait, même quand on me demande quel est le nom de mon ange ou mon guide, je demande pas. Parfois, il le donne, mais je le donne, je demande pas. Et je ne suis pas spécialiste des hiérarchies angéliques, mais je pense que ça dépend aussi des croyances. Donc, je sais qu'on a nos guides nos anges de naissance. Les guides, pour moi, ce sont nos instructeurs qui sont en lien avec notre âme pour nous accompagner sur la mission qu'on est venu, sur le chemin qu'on est venu faire ici. On a des copains de classe, donc des âmes qui traversent et qui sont venus faire la même chose que nous, donc des âmes cousines, des âmes sœurs, des flammes jumelles, de façon plus ou moins intense en fonction de ce lien d'apprentissage. Et on a nos instructeurs. On en a qui passent, et en fonction du moment de vie dans lequel on est, c'est un qui va parler, et parfois on sent qu'il y a plusieurs énergies, qu'il y en a deux, mais en fait l'interlocuteur peut changer en fait en fonction du moment de vie. Je dirais que moi ce que je ressens surtout, alors l'appel des, parce qu'il y a des soins où on appelle des archanges, et là on ressent vraiment cette énergie. Elle est plus douce, plus accompagnatrice. Moi, c'est ce que je sens. Et dans les guides et les messages que je reçois, on est vraiment dans une forme de coaching. Donc, c'est plus directif. Pour moi, je les vois comme des instructeurs.
D'accord. Mais j'avoue que je demande pas parce que je trouve que, pour ma part, en fait, pour moi, c'est mettre du mental en fait dans quelque chose où c'est le message qui doit parler en fait. Mais parfois j'ai des noms, hein, donc. Avant de continuer les questions, je vais juste lancer l'offre pour ton atelier. Comme ça, c'est fait. Alors, hop, je le publie. Alors, pour tous ceux qui seraient intéressés par l'atelier de Manuela, ce sera le mardi 15 décembre à 20 h. Alors, ce sera une canalisation en direct. Par contre, il n'y aura que 25 places, donc il faut vite réserver si jamais vous êtes intéressé. Vous aurez la version non téléchargeable uniquement à 57 €. Et il n'y aura pas de vente après l'atelier car c'est une canalisation en direct, donc vous ne pourrez pas l'acheter après le direct du mardi 15 décembre. Voilà. Si tu veux expliquer. Canalisation en direct, c'est qu'il y aura le message en fait pour le groupe. Il y aura un soin de groupe, donc plus que la protection d'aujourd'hui en fait, ce sera vraiment un soin. Et il y a un message pour le groupe et après en fait, il y a le nombre de places est limité parce que sur le temps imparti, c'est sur les questions de chacun. Chacun peut poser sa question en donnant son nom, son prénom, sa date de naissance et sa question. Alors c'est pas de la voyance. L'idée, vous avez bien compris que c'est dans le développement personnel, c'est cheminer pour soi et son alignement. Donc à voir. Parfois dans une expérience. Moi, les réponses, elles sont toujours dans ce sens-là. Hein. Je réponds pas, je fais pas de la voyance. Donc, message de groupe et après, ce sont des réponses individuelles. Donc, c'est pour ça que les places sont limitées. D'accord. Alors, il y a Camille qui dit « Je ne fais que bailler. Pourquoi? Habituellement, je ne baille que rarement. Merci. » C'est le soin, c'est l'énergie qui passe. Ouais. Parce que les messages, de toute façon, ils sont canalisés, ils sont encodés. Donc, en fait, c'est qu'il y a des choses qui sont allées travailler. Donc, c'est aussi la montée vibratoire puisque j'ai demandé, on a fait une montée vibratoire au début de la conférence. Donc, c'est que ça circule. Vous voyez, la distance, on est réconcilié avec la notion de distance. C'est ça. Alors, Françoise, que pensez-vous des synchronicités heure miroir, par exemple? Ce sont des signes. Voilà. Pour moi, ce sont des signes. Et quand vous les voyez, en fait, ce qui serait bien, c'est de remercier, d'être dans la gratitude des signes qu'on vous envoie. Après, vous pouvez regarder vite fait, même sur votre smartphone, ce que veut dire le message de cette heure miroir. Mais montrez-leur que vous les voyez. Montrez-leur que vous les voyez, puisque pour moi, ce sont des messages et des signes pour alerter, pour vous alerter. Donc, n'hésitez pas à dealer, encore une fois, de dire oui, c'est bon, je les vois. On peut passer à l'étape suivante. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Voilà, histoire qu'ils vous envoient des messages peut-être plus conséquents derrière. D'accord, super. Gratitude, toujours dire oh merci, ressentir cette joie, même si on va pas regarder tout de suite ce que ça veut dire, de dire oh je vous ai vu, ah oui je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes avec moi, et puis de demander peut-être autre chose derrière. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, une autre question de Valérie qui nous dit « Fibromyalgique, mon corps me brûle continuellement. Ne saurais-je pas écouter des messages? Merci. » Alors là, ce serait une question individuelle. D'accord. Après, on dit que le corps parle, donc oui. Moi, je connais quelqu'un qui faisait de la fibromyalgie et qui, à partir du moment où elle a cheminé et elle a travaillé en énergétique, etc., il y a beaucoup de choses qui se sont allégées. Donc, de toute façon, le corps, il parle toujours pour quelque chose. Après, il ne faut jamais enlever les raisons médicales, les raisons génétiques ou ce genre de choses. D'accord? Oui, forcément, à un pourcentage ou à un autre. Et ça vaut le coup d'aller regarder. Ça vaut le coup de faire un chemin de développement personnel. Là, il faudrait poser la question, mais c'est pas l'objet de la conférence de ce soir, mais il faudrait poser la question pour voir si, en effet, il y a quelque chose à aller chercher. Soit dans la lignée, soit dans la vie aujourd'hui, soit dans le karmique, tout en gardant toujours à l'esprit que le médical, il est tout aussi présent. D'accord, merci Manuela. Alors, il y a Camille qui dit merci au guide et sa messagère Manuela. Alors, hop. Il y a Christina qui dit merci infiniment. Avec plaisir. Julien, de votre point de vue, combien d'anges gardiens avons-nous? Je pense que ça dépend de chacun. En fait, je sais pas. Des archanges, on les connaît tous. Après, on dit qu'on a 3 anges de naissance.
C'est pas ma spécialité, les anges. Mais puis moi, je pense en fait, ils passent dans notre vie en fonction de nos besoins. Donc, on aurait 3 anges de naissance. Et ça, vous le trouvez sur Internet. Hein. Vous pouvez demander les anges de naissance et puis en fait, vous mettez votre date de naissance, etc. Puis on vous les donne. Voilà. D'accord. C'est intéressant. C'est quand on a besoin de repères. Oui. Alors, Marie-Chantal qui dit merci beaucoup au guide et à Manuela. Avec plaisir. Valérie, un grand merci. Alors, Jacqueline, j'ai des chiffres qui reviennent souvent. Je sais que c'est des messages, mais quelle signification? Ça dépend des chiffres. Il y a un bouquin qui est très bien qui s'appelle de Dorine Virtue qui s'appelle Les nombres des anges et ça va de 0 à 999 et puis après vous avez les heures miroirs. Donc celui-ci il est bien sur justement toutes les séries de chiffres en fait de 1 à 999. Ça vous pouvez les trouver aussi sur internet. Et il y a une signification, par exemple, de mémoire, je crois que quand c'est 11h11 ou c'est 111, etc., ça vous alerte sur le fait de faire attention à vos pensées. Je vais pas dire bêtise parce que là, c'est de mémoire. Parce que moi, quand je vois des séries de chiffres, je vais regarder, je les mémorise pas. Je vais regarder leur signification. Et par exemple, les 1 de mémoire, c'est qu'on vous dit, attention, c'est créateur. Attention, tu as un pouvoir créateur et attention parce qu'actuellement, tout ce que tu vas penser et dire va s'amplifier. On devrait y penser tous les jours. D'accord. Donc, achetez des bouquins ou de toute façon, Internet, maintenant, vous pouvez spontanément vous regarder sur votre smartphone et puis vous le trouvez tout de suite. Et oui, ça vaut le coup d'aller voir. Mais comme ce que je disais tout à l'heure, déjà, quand il y a des répétitions, de dire ok, je vous entends, merci. Comme là, pour toutes les personnes qui disent merci pour les messages, remerciez-les, remerciez-les des messages qu'ils ont transmis. Alors, Christina, mon corps me parlait beaucoup. J'ai la sclérose, en plaques. Depuis que j'ai compris que mon corps me parlait, ça va beaucoup mieux et je remercie la vie chaque jour. Ouais, c'est comme pour la personne tout à l'heure qui parlait de fibromyalgie. Ouais. Ça vaut le coup d'essayer de toute façon, parce qu'on risque rien. Pas se mettre en danger en arrêtant des traitements, etc. Mais ça vaut le coup d'essayer de toute façon. Puis c'est doux. Bon, après, il faut être prêt. Ça dépend du bagage. C'est vrai. Cécile, ce matin, j'ai eu 2 rouges-gorges qui sont venus me voir. J'ai accueilli et remercié. Super. Micheline, est-ce que prendre des médicaments peut bloquer l'évolution spirituelle? Alors, tout ce qui est synthétique, alors que ce soit, alors après prendre des médicaments, il y a prendre des médicaments et en prendre beaucoup. Donc oui, de toute façon, tout ce qui est de l'ordre des substances, alors comme quelqu'un qui va boire tous les soirs même un verre de vin, va finir par se polluer. Donc tout ce qui pollue, de toute façon, l'alimentation, parce qu'en fait, on est sur le terme vibratoire. Donc, et les médicaments, vous pouvez tester. Quand vous allez vous soigner avec certaines plantes ou en mangeant du vivant, en buvant de l'eau dynamisée, ce genre de choses, vous allez ingérer de la vibration plus haute. Donc ça fait partie de ce qui pollue. Donc oui, ça peut freiner, ça peut encrasser, parce que si ça encrasse, ça freine. Donc, et tout dépend après on peut prendre des médicaments, tout dépend lesquels, et pour autant cheminer en énergétique, entretenir sa vibration, faire une activité physique, être proche de la nature et parce qu'il n'y a pas que faire ce qui nous plaît, être dans cet alignement et on va maintenir une vibration haute. Le médicament n'aura pas le même effet. D'accord. Mais ça peut freiner, mais tout dépend aussi de ce qu'on nettoie derrière. D'accord, merci beaucoup Manuela, pardon. Ce n'est que ma vision des choses, parce que je ne détiens pas la vérité. C'est l'expérience que j'en ai dans les consultations aussi. Alors, il y a Virginie qui disait « Je vous remercie beaucoup pour vos réponses très éclairantes. Un bonheur de vous entendre et de ressentir toutes ces vibrations lumineuses. » Ah, avec plaisir, c'est chouette. C'est chouette. Hélène, je vois, j'entends, je ressens, mais je bloque quand j'en ai conscience. Est-ce la peur? Oui. Si vous voyez, vous entendez, vous ressentez, rappelez-vous de l'exemple que j'ai donné sur la cliente à qui on a dit « Va sur la place de l'église, dis que t'es une sorcière, habille-toi n'importe comment et tu vas voir, t'as peur, tu vas juste la regarder, tu vas dire « Ah ouais, et dire que c'est ça de ça, dont j'avais peur. » Oui, le bûcher, il y en a plus. Il est différent. Le bûcher, il est différent en ce moment. Mais oui, très probablement. De toute façon, le mental, la peur,
partir du moment où les perceptions arrivent et que vous bloquez, c'est qu'il y a un traumatisme derrière ou il y a une appréhension. Ça peut être de cette vie, parce que petite, on vous a traité de folle, ou alors vous avez été maltraité parce que vous aviez ces perceptions. Donc ça peut être de cette vie-là. Généralement, c'est qu'il y en a eu d'autres avant. Hein. Il y en a eu d'autres avant. Il y a des blessures de guérisseurs. Il y a du mal qu'on a fait à des guérisseurs aussi, hein, parce qu'il y a les deux. Donc oui, ce sont des mémoires de toute façon. Donc quand vous avez ces ouvertures, il y a ces mémoires à nettoyer. Il y a ces peurs et ces mémoires à nettoyer. D'accord. Et on y arrive. Alors, Christina, je sais que je suis en pleine transformation, je le ressens, mais comment savoir que je suis sur le bon chemin? Déjà, ce qui est récurrent dans les messages des guides, c'est de faire attention à ses envies, à ses pulsions d'intérêt. Si vous suivez vos petites envies sans les juger, sans vous dire mais oui, mais non, ça sert à rien, ou mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Si vous avez juste la justesse de les suivre, de dire cette conférence, ça m'intéresse, je me fiche de ce que mon entourage en pense, j'ai envie d'y aller, il y a peut-être 5% qui vont me parler, mais en tout cas, si j'ai cette impulsion, je sais que c'est juste. C'est une façon de savoir que c'est juste en fait. Mais sans avoir d'attente derrière que ce soit extraordinaire et déclencheur de quelque chose d'énorme. Parce que parfois, vous êtes poussé à acheter 4-5 bouquins et dans un bouquin, c'est 2 pages qui vont être intéressantes, enfin qui vont vous apporter pour votre chemin. Mais il fallait l'acheter. Voilà. Mais pour ça, il faut écouter et ne pas avoir ce saboteur qui dit oui, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Non, si je suis poussée à aller chercher ça, sans réfléchir, eh ben, c'est qu'il y a un sens. Si j'ai la foi, je prends. D'accord. Et pour savoir si on est sur le bon chemin, vous faites accompagner en énergétique, en guidance, pareil, pour voir quels sont les mots d'âme, en fait, les mots de mission d'âme qu'on veut bien vous donner aujourd'hui, pour vous mettre sur cette première étape, cette étape de vie, en fait. Il faut déjà s'honorer et s'écouter. C'est les deals, comme les deals avec les guides, comme ils disent dans les messages, on respecte votre libre arbitre. Si je ne m'écoute pas, j'ai beau avoir des capacités, il y a un moment donné, on va dire il y en a plein d'autres qui attendent derrière. On va là où on demande. Hein. Et depuis pratiquement un an là, dès que vous êtes OK, dès que vous venez chercher des initiations ou des soins, ou que vous êtes vraiment dans cette ouverture et ce désir d'évolution, ils pulsent. Hein. Ils pulsent, hein, ils envoient. Hein. Ils envoient parce qu'on leur demande. Alors, une autre question de Marie. Est-ce que vous avez une alimentation spéciale? Merci pour vos messages. Non, je ne suis pas la plus disciplinée d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue du sport, je dois avouer. Non, mais manger vivant ou semi-cru, semi-cuit, c'est très bon. L'eau, ne serait-ce que mettre de l'eau avec un charbon de bambou et une fleur de vie. Mettez des fleurs de vie sur vos coupelles de fruits, coupelles de légumes. Donc, c'est surtout le manger vivant, le moins transformé possible. Et la viande en petite quantité, pas trop en grosse quantité. Mais ça, c'est du b.a.-ba en fait qu'on trouve facilement sur Internet aussi, sur tout ce qui est alimentaire. Mais le vivant, en fait, le vivant parce qu'il est le moins transformé possible. Donc, alors oui, quand même, je ne mange plus de riz raffiné, ni de sucre raffiné, ni de pâtes raffinées. Donc, je purifie mon eau avec un bambou, un charbon de bambou, et je mets toujours ma carafe sur ma fleur de vie. Le cru, ça dépend des moments. Je mange des pizzas aussi, hein, ça dépend des moments. Et voilà, c'est surtout cette conscience-là, déjà, avoir conscience de diminuer le raffiné, c'est déjà beaucoup. C'est pour quelqu'un qui fait rien du tout. Manger un peu plus vivant, c'est un fruit, c'est une tomate. Après, ça dépend où est-ce qu'on l'achète aussi, parce qu'on parlait de médicaments tout à l'heure, mais les produits chimiques, c'est pareil, hein, c'est pas. Oui. Mais on peut travailler vibratoirement, même sur des aliments, qui sont pas nickel. Enfin voilà, on peut pas tous aller dans les magasins bio, etc. Donc les nettoyer bien, mettre sur une fleur de vie, même limite si vous avez un peu de magnétisme ou si vous y croyez, travaillez à ouvrir votre canal guérisseur pour peut-être magnétiser vos fruits, vos légumes, etc.
Mais oui, première chose que j'ai enlevée, moi, c'est tout ce qui était raffiné. D'accord. Alors Micheline, si on ne se rappelle pas de ses rêves, cela peut vouloir dire que l'on n'entend pas les messages de nos guides? Non, c'est peut-être pas votre canal. C'est peut-être pas votre D'accord. canal. Puis on n'a pas. En fait, ça c'est une récurrence qui est assez rigolote d'ailleurs, parce que quand on a un canal intuitif, moi j'ai eu la clairaudience et puis les visions, donc la clairvoyance. Mais j'aurais pu n'avoir que la clairaudience et ne rien voir. Et d'autres vont voir et ne pas entendre. Et on se dit, c'est comme quand on a les cheveux raides ou les cheveux frisés, c'est oh, j'aimerais trop avoir ce que tu as et faire entendre les mêmes choses, etc. Mais déjà, est-ce que tu honores ce qu'on t'envoie dans ton canal à toi? Donc, que les rêves dont vous vous souvenez pas, c'est que vous pouvez ne pas vous en souvenir et que c'est parfois juste une purge, les rêves, mais c'est peut-être pas votre canal. Après, ça dépend si vous avez le sentiment qu'au moment où vous êtes en semi-réveil, il y a des choses qui arrivent, mais après, vous en souvenez plus. Et c'est ça, c'est pendant ce moment où on est en semi-réveil, comme on disait tout à l'heure, avec ce moment en fait où on est en total lâcher prise, que là, ça s'immisce parce qu'on est un peu éveillé, donc on pourrait entendre. Et ça, c'est dans le semi, on pourrait confondre ça avec un rêve. Moi, je sais que dans ces périodes-là, moi, j'ai mis du temps. Je me levais, je me dis, je vais m'en souvenir du message, je vais m'en souvenir. Puis 30 secondes après, il n'y avait plus rien. Donc là, c'est pareil. On peut leur dire de revenir plus tard. Mais encore faut-il être dispo. Et maintenant, en fait, j'ai conscience de ce moment où je suis pas réveillée, mais je suis en semi-sommeil. Je reste dans cette position de sommeil et on discute. Je discute avec mes personnages. Et il y a des informations qui arrivent, je peux poser des questions et puis en fait, il y a une discussion qui se fait. Mais alors ça, par contre, c'est très récent. C'est très récent. D'accord. Mais ça dépend. Donc, concernant les rêves, ça peut être les rêves ou alors est-ce que c'est la phase entre le sortie de sommeil et le je vais me réveiller? C'est là où il peut y avoir… Après, il y a des gens qui font des rêves prémonitoires. Et là, Oui. voilà, c'est autre chose. Donc, on a tous des canaux différents. Et en fait, déjà, il faut penser à sentir par où on ressent les alertes et les honorer. Et travailler déjà ces canaux-là. Parce que s'ils sont là et que c'est ceux dont on a le plus conscience maintenant, c'est que ce sont peut-être les plus anciens qui sont ici et puis les autres ont peut-être été utilisés un peu moins. Donc, il faut déjà commencer par dire OK à ceux-là. Et c'est pas rien, parce que moi, je sais quand la clairaudience est arrivée, et que j'ai demandé à ce qu'ils me parlent autrement et j'ai dit OK, moi j'ai envie de ça, je sais que je ferai pas ma vie là où je suis et j'ai envie en fait de ces connexions là et de travailler et de m'y consacrer, de faire de ma passion en fait mon activité et je leur ai dit bah maintenant je vous écoute et je ferai ce que vous me dites. Alors il faut s'attendre à ce que ce soit pas confortable parce qu'ils vont tester. Par exemple, moi j'étais en agence et on était en réunion, les réunions, 2 réunionites par semaine, enfin truc. Et j'avais un message pour ma chef d'agence. Je fais en pleine réunion. Et puis c'était tout basique. Hein, c'était comme il me parlait en rime, c'était il dit lui qu'elle fasse attention à ses pieds, sinon son corps va douiller. Vous voyez, déjà, c'est pas moi qui disais ça. Et j'avais dit oui, je transmettrai tous les messages. Eh ben, je l'ai pas fait. Sur le moment, j'étais gênée. Je suis rentrée à l'agence et j'entendais la phrase tout le temps. Je dis OK. Non, mais la prochaine fois, promis, la prochaine fois que je la croise, c'est dans 2 jours, je lui dis. Ben, elle a débarqué dans l'après-midi. Et j'ai dû faire ce que j'avais à faire. Et de même, il y avait mais donc j'ai dealé, hein, enfin j'ai accepté de m'y consacrer et de le faire et de l'assumer et de l'assumer même dans mon entourage professionnel qui n'était pas du tout ouvert à ça. Hein, faut pas. Et il y avait une mamie à l'agence, une petite personne âgée que on a tous dans quel que soit notre métier, le client, quand on le voit derrière la porte, on se dit oh, ça va être encore un bon moment. Il se trouvait qu'elle était très seule, donc en fait elle débarquait et puis elle faisait son petit cinéma, mais parce qu'en fait elle avait besoin de cette interaction.
Et puis, moi, j'étais derrière l'accueil, et puis elle arrive. Et puis, on me dit, va lui faire un câlin. Bah oui, mais j'ai dit que j'y allais, donc le deal, il était ça, donc j'y suis allée. Et puis après, c'était plus du tout pareil. Donc voilà, il faut, pour répondre à ces rêves, il faut surtout d'abord être en éveil sur votre canal, sur la façon dont vous recevez les informations, pas dans la façon dont vous les recevez pas. D'accord. Je suis bavarde. Alors, non. Alors, Marina, intuitive depuis que je suis enfant, j'en ai pris conscience réellement que ces dernières années, mais j'essaie depuis 1 an à peu près de développer mes capacités, mais j'ai la sensation de stagner, de ne pas avancer. Comment faire pour débloquer? Eh bien, il faudrait voir pourquoi vous bloquez. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des questions individuelles. Si vous reprenez le replay, vous avez tout ce qui est du domaine justement des canals et de ce qui leur est demandé pour continuer à cheminer. C'est qu'il y a quelque chose qui est oublié généralement, il y a quelque chose qui est oublié. Ou alors ça peut être une peur, une mémoire. Donc parce que on n'ose pas se montrer. Il y a différentes. En fait, moi dans ceux que j'accompagne en fait qui sont dans le développement de leurs capacités, on passe tous par les mêmes peurs. La peur d'être un imposteur, la peur de se dévoiler, la peur de l'assumer totalement. Après, quand on se lance dans notre activité, c'est le fait d'être complètement pas à l'aise avec le fait d'avoir un prix. Il y a on passe tous par les mêmes et la visibilité. Voilà, ça fait peur. Et on passe tous par ces chemins-là. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord regarder individuellement en fait. Et sur les capacités, même si vous êtes, je veux dire, clairvoyante, que vous ne voulez pas faire, par exemple, des soins, eh bien, moi, j'ai des personnes que je suis qui ont développé leur capacité de clairvoyance encore plus et de canalisation en développant la réception et en décrassant le canal guérisseur. Donc, en accueillant cette énergie de guérison, parce qu'en plus, ils peuvent l'utiliser pour eux et leur entourage, et en fait, ça nettoie le reste. D'accord? Donc, il y a différentes façons, en fait, de pouvoir développer, mais il faut aussi voir, en fait, ce qui a bloqué. Et ça, c'est de l'individuel. D'accord, merci beaucoup, Manuela. Alors, Marie, j'ai toujours un bourdonnement dans les oreilles. Est-ce qu'on essaie de prendre contact avec moi? Même là, c'est très fort. Ça peut, parce que moi, je me souviens avoir eu ça et j'ai différentes personnes que j'ai suivies qui ont ce genre de choses. Donc, ça peut être, en effet, le décrassage du tuyau. Et ça peut être en effet la vibration qui essaye de passer. Encore, ça peut être autre chose, hein, parce que j'ai pas non plus la science infuse. Mais moi, de ce que j'en connais, oui, ça peut être ça. Après, à voir pourquoi ça passe pas complètement, pourquoi c'est pas assez clair. Ça peut être une question de vibration, parce que peut-être que là, c'est pas assez raccord avec ce qui peut être traduit à l'intérieur. Ça se travaille. D'accord. Alors, Florence, c'est très intéressant. Merci, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Parfait. C'est bien. Marina, d'accord. Merci infiniment pour toutes ces indications précieuses. Faut pas hésiter à tester des ateliers, à aller tester des trucs, parce que c'est toujours cette écoute-là, c'est de se dire ouais, je sens qu'il y a peut-être ceci, mais si on reste des années à se dire oh, j'aurais bien fait cet atelier, oh bah non, tiens, c'est le week-end ou c'est ça, on dit non à la réception. Il y a un moment donné, ça demande un minimum en fait d'écoute de soi, d'investissement en soi, et c'est pas forcément des gros investissements, mais c'est au moins de se dire je me dois ou je mérite de passer une demi-journée à essayer de travailler la canalisation avec telle personne qui fait ça, ou de travailler le magnétisme avec telle personne qui fait ça. Et il faut juste se le permettre, même si c'est pas conventionnel. Alors ça peut être embêtant parce qu'on va dire à son entourage, je vais faire un atelier d'écriture intuitive, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était folle. Mais on n'est pas obligé d'en parler tant qu'on n'est pas sûr de soi. Voilà. Mais il faut le faire, parce qu'autrement vous allez vous poser des questions pendant les 10 prochaines années, et puis à un moment donné, vous allez dire, oh mince, j'ai perdu 10 ans. Bon, on les perd pas, les années, mais faut tester. Pour ça, il faut vraiment être à l'écoute de ce qui vous attire. Et moi, il y a des ateliers que j'ai faits quand je me formais ou quand j'explorais. Il y a un truc qui m'attirait, j'y allais, j'allais voir. Et parfois, il y avait que je vous dis 10% en fait qui étaient là pour moi.
Et ben le reste, c'est pas grave. J'étais contente. Je suis quand même venue et puis j'ai eu ces 10%. Mais il faut le faire, il faut s'écouter. D'accord, merci beaucoup. Alors, Mayo, comment nettoyer le canal auditif? Merci pour la réponse. Ben, tout ce que je viens de dire, en fait, il y a différentes façons de travailler ces canalisations. C'est la montée en vibration. Et il y a quelque chose, alors au-delà du non raffiné, l'alimentation, enfin, c'est tous les domaines en fait où en fait ce qu'il faut se demander plutôt que tous ces canaux, c'est comment je fais pour monter mon niveau vibratoire. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour maintenir ma vibration élevée suffisamment? Bah, ça va, ça vient, hein, ça dépend de ce qu'on vit aussi, hein, parce que la baisse de niveau vibratoire, parfois, c'est juste c'est un coup de projecteur aussi sur quelque chose qui se passe et qu'il faut aller chercher, hein, soit sur le corps parce que on a un truc qui est collé à nous, une entité, ou que nous on a créé son propre égrégore, etc. Soit c'est parce qu'il y a une prise de conscience qui est compliquée et puis on va faire ça, puis après un gros bond. Donc c'est la question qu'il faut se poser au-delà de se dire comment je débloque mes oreilles ou ma clairaudience ou ma clairvoyance ou mon troisième œil. C'est aussi déjà qu'est-ce que je fais pour être maintenu en vibration. Voilà. Il y a, comme je vous disais tout à l'heure, l'ouverture des canaux guérisseurs et l'ouverture de cette capacité à recevoir cette énergie curative, elle va travailler sur vos propres canaux. Donc, c'est un outil comme d'autres, mais la vibration aussi, l'éthique de vie. Je peux faire de la méditation, manger cru, etc. Si je passe ma journée à dire des cochonneries, et à un moment donné, voilà, faut être raccord, quoi. Alors, on a une dernière question de Micheline. Ressentez-vous une paix immense et une énorme joie? Une quoi? Une paix immense et une énorme joie. Pas tous les jours. Et quand je suis dans mon domaine, particulièrement, je suis toujours super à ma place. Après, on a notre matérialité, hein, on a le chemin qu'on doit faire aussi dans notre incarnation, et c'est pas toujours source de paix immense et d'immense joie. Mais voilà. D'accord. Peut-être à la fin, quand je serai un être divin incarné sur Terre, illuminé. Qui sait? Qui sait? Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour clôturer la conférence. J'espère en effet. Et puis déjà les messages que les personnes ont laissés indiquent qu'ils ont reçu en fait ce qui était transmis, et que j'espère que ceux qui avaient des doutes ou qui mystifiaient un peu en fait ces messages-là, ça les a appelés à se dire tiens, ça pourrait être un outil de développement personnel pour moi aussi. Alors c'est jamais une perfusion, c'est que des aides ponctuelles, hein, L'idée, c'est d'en être un jour autonome, donc de continuer ce chemin. Et puis, je voulais vous remercier pour toutes vos questions, vos messages aussi bienveillants et reconnaissants, en fait. Et c'est toujours super agréable. Au moins, on sait qu'on avait bien fait de le faire. Merci à toi, c'était génial. Merci. Et puis, du coup, on se retrouve donc pour ton atelier le mardi 15 décembre à 20h. Ouais, avec un petit comité. C'est ça. Et puis pour une nouvelle conférence aussi, qui sait, bientôt. Oui, tout à fait. Exactement. Alors Sandra qui dit merci, c'était très lumineux. Christina, merci infiniment pour ce beau cadeau. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.